limite Barantane et en 48 à Tôte. La Vézène. Quand que ciné, mes parents restaient chez ma grand-mère. En ce temps-là, on trouvait plus vite du boulot qu'une maison. La guerre était passée par là. Mon père trouvait un boulot avec une petite maison. C'était pas un château, était dans une rangée de 6 maisons, mais la porte fermée, on était chez nous. Ma mère se y a installée provisoirement. Elle y a resté 15 ans. À côté de notre petit logis, il y avait Raymonde la Vézène. Elle était une brave femme dans le fond, serviable, mais à vivre juste à côté était pas toujours rigolo. Dès que nous mettions le nez dehors, il y avait Raymonde sur le pas de la porte. Fallait lui dire bonjour, puis bagouler un petit peu. Puis nous, si on disait pas bonjour assez vite, elle disait très fort, puis maman rouspétait après nous. Elle était curieuse comme un pet qui sort du trou. Fallait qu'elle sache tout. Puis des coups, ma mère lui disait « Je vous regarde pas ». Puis Raymonde, elle faisait la joue pendant quelques jours. À part ça allait. Comme elle était malade du cœur, ma mère, il avait son linge dans sa buanderie, un lundi sur deux, puis elle avait le sien dans la même buanderie l'autre lundi. Puis ce homme, il bricolait dans le bâtiment notre paix. Les deux hommes, ils auraient pu se fâcher dès le départ. S'il a qu'habité avant nous, en s'en allant, il avait vendu son tas de bois aux deux. Ils puchaient chacun d'un côté. Heureusement, quand ils sont aperçus, ils ont compris qu'ils s'étaient fait arnaquer, puis ils ont partagé. Les Vézins avaient 3 égaux. 2 plus vieux que nous, puis un petit bézo qui avait eu du mal à vivre. Il était plus vieux que moi, mais il avait l'air de me nage. Était mon promis. Il m'a laissé tomber à la grande école. Ce qui est rigolo, c'est que 25 ans après, ma fille était promise à son gars. Il l'a laissé tomber et tout à la grande école. On s'entendait bien avec eux. Souvent, l'été, on disait aux parents « On mange-t-il dehors ?» Puis on les tannait pour mettre la table dehors, chacun sur notre carré. On échangeait des plats, puis que fait, ça se terminait en bataille rangée. Il y a eu des grandes batailles à mettre dans un livre d'histoire, comme celle des Cochettes ou de la Béchamel. Les murs en ont gardé longtemps la trace de la sauce. Mamie, elle allait à la messe, mais pas la Vézène. Mamie avait appris au catéchisme qu'il fallait persuader les autres d'aller à la messe. Pas au moyen d'y arriver avec Raymonde. Un coup, elle dit « Je veux pas commentaire à l'église ». Mamie lui répond « Bah, puis que c'est ça, j'irai pas à votre enterrement ». Puis Raymonde, elle lui répond « Bah, si moins bête que vous, parce que moi, j'irai au vôtre ». Elles ont rigolé quand elles ont compris ce qu'elle venait de dire. Finalement, mamie a été au sien. C'était pas toujours drôle de vivre les uns sur les autres, mais quand il y avait un coup dur, on oubliait toutes les rancunes. Quand mon grand-père est mort, mamie était fâchée avec Raymonde, tout a été oublié, puis ils se sont occupés de nous. Pareil quand ma soeur était malade, puis Raymonde dit tout. Elles ont failli mourir toutes les deux. Tout le monde s'est serré à les coudes. Le Vézin était toujours prêt pour aller porter les prises de sang à Rouen, ou la Vézine à me garder après l'école, quand ma soeur était à l'hôpital. Ou ma mère y fait ses commissions, quand ce ne pouvait pas. Après ça, je crois qu'il n'y a plus de dispute. Elle était autre chose que des Vézins. Elle était presque de la famille.